Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu quelques légers soucis avec notre cloche de filtre à huile. Et en fouillant un petit peu dans les affaires, je me rappelais bien que j'avais une cloche alu en rab. Donc voilà, on va monter une cloche alu, comme ça, problème définitivement réglé. Au passage, j'avais une sonde de température d'huile en rab, donc ça tombe super bien. Je vais pouvoir l'installer grâce à ce support-là. L'extincteur GT2i, on va poser le support dans l'habitacle. On va voir s'il prend place. Il me semble qu'il faut que j'agrandisse un petit peu les trous pour pouvoir réutiliser les emplacements. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors ce que je voulais te montrer, regarde, c'est notre support d'extincteur. Là on peut réutiliser directement ce qui est à dispo et franchement ça fait plaisir. Alors tu vois, je prends juste deux vis avec des têtes un peu particulières qui sont bien plates pour pas que ça gêne l'extincteur. Et puis on va placer l'extincteur, voir comment ça rend. Je trouve les sangles un peu pas terribles, tu vois, elles n'ont pas l'air de serrer énormément l'extincteur, mais bon, à mon avis ça bougera pas tout seul quand même. Bon voilà, une bonne chose de faite. On est un petit peu plus tard, on se retrouve de nouveau sur notre drifteuse. Nous avons notre magnifique kit de combiné fileté qui est arrivé, mais c'est pas tout. Des coupelles rotulées rigides, réglables, donc en carreau, pour l'avant. Elles viennent de chez Drift Shop. Des coupelles arrière, pareil, renforcées. Celles-ci viennent de chez SCP Shop. Donc tu peux voir que tous les deux, c'est de la bonne cam. Ça viendra un petit peu plus tard. Là, on a encore de la pièce et du poids qui est parti. Comme tu peux voir, j'ai viré les dernières garnitures qui restaient. Là, on va remplacer la batterie qui avait d'origine, qui était une 800 ampères qui pèse 22 kg, par une petite batterie 44 ampères de chez Bosch qui pèse, elle, 9 kg seulement. Donc on divise le poids par deux. Et un petit coupe-circuit déjà au niveau de la batterie, parce que j'en avais pas. On peut voir que du coup, il ne reste plus rien. Le bac de roue de secours est découpé. Au niveau du train sur cette partie-là, en fait, pour t'expliquer rapidement, tu as une double paroi. Donc les deux pièces les plus importantes, c'est cette tôle-là et cette tôle-là qui sont serties et jointes sur toute la partie qui est là. Tu peux voir que c'est poinçonné partout, soudé partout. Mais bon, la double tôle qui est sur la partie supérieure, même si les ancrages ne sont pas pris dessus, ça joue quand même sur la rigidité. Donc ce que je vais faire, pour refermer et regagner en rigidité à ce niveau-là, je vais ressouder la double plaque qu'on a ici. Pareil à ce niveau-là. Et là, on va remettre une plaque en acier assez épaisse qui va nous resolidariser nos deux plaques d'acier, donc la partie supérieure, la double épaisseur. Déjà notre nouvelle batterie, légère mais quand même lourde, hein. Donc tu vois que j'ai préservé la petite cale qui est ici. Voilà, comme ça la batterie est toujours embutée. On va pouvoir remettre le système d'origine pour pas qu'elle se balade non plus. Et quand tu prends des batteries type compétition qui vont se retrouver quasi dans les mêmes poids, aux alentours de, allez, tu vas gagner encore 1 kg, elles vont être aux alentours des 9 voire 8 kg pour les plus légères, avec les mêmes capacités, sauf que tu vas les payer 150 à 200 euros, alors que celle-ci je l'ai payé à peine 50 euros. Pour un poids franchement réduit, c'est pas mal, et je pense que c'est un super compromis si tu veux gagner une bonne dizaine de kilos pour pas grand chose. J'ai mis une entretoise en caoutchouc entre la batterie et le support pour que ça adhère bien et que la batterie elle bouge pas. On a notre coupe-circuit mis en place et qui est opérationnel. Tu vois là, j'ai coupé l'éclairage d'ambiance, donc là il n'y a que l'éclairage du coffre. Quand je viens desserrer la molette, pouf, voilà, ça coupe. Et voilà, tu as juste à resserrer pour mettre à nouveau la batterie en fonctionnement. Maintenant ce que je vais faire, c'est passer au démontage de la voiture pour pouvoir envoyer le capot, les ailes, le pare-choc M3 qui est là-bas en carrosserie. Et puis comme ça j'en profitais pour déposer les optiques
on va changer les vitres d'optique. J'ai pris aussi des petits clignotants pour pouvoir lui changer un petit peu sa gueule. Tout ça, ça va partir en peinture. Je vais faire repeindre également ces vilaines paupières de phare qui sont mouchetées d'impact et qui sont absolument dégueulasses. J'ai reçu de quoi donner un petit peu de hauteur à nos sièges baquets qui étaient un petit peu bas. Et puis là, l'outil du visco-coupleur pour pouvoir démonter notre visco-coupleur et ça nous permettra de changer notre radiateur. À ce propos, au final, j'ai pris un radiateur gros volume Mishimoto. Quitte à le changer, autant prendre quelque chose qui va tenir la route. Comme certains me l'ont conseillé en commentaire. Donc voilà, au moins c'est commandé, ça arrivera. Donc ça fera sûrement partie d'une des futures vidéos. Ça y est, j'ai déposé un des optiques, celui qui est le plus abîmé entre autres. Tu vois que le joint, ça aurait peut-être pas été un luxe de racheter ça aussi, parce que là vraiment il reste plus grand chose, c'est juste histoire de dire qu'il y en a un. Non vraiment ça fait dégueulasse, je pense qu'on va les enlever carrément. Le plus pénible, tu vois, c'est de virer les petites vis de 8 qui sont en dessous là. Et donc moi j'utilise un cliquet avec une rallonge flexible et une douille de 8 et ça le fait. Ils sont là, j'ai viré les paupières, enfin ce qu'il en restait. Et maintenant on va déposer les deux vitres de phare pour pouvoir les remplacer. C'est merveilleux, d'une simplicité extrême. Donc tu vois, tu as 6 pattes à enlever, 3 en haut, 3 en bas, une sur le côté. Tu as 2 crans, te fais pas avoir quand tu repositionnes après les trucs. Tu as des premières lamelles à passer, puis une seconde. Et souvent, c'était pas le cas. Là, j'ai retrouvé les 3 du bas clipsés au premier cran, mais pas descendu jusqu'au deuxième. Et après, ça te cause des problèmes d'étanchéité au niveau des joints. Ça va bien changer son aspect. C'était vraiment terni à mort. Et encore, la caméra, on s'en rend vraiment pas compte. Et elles étaient rendues vraiment opaques. Donc voilà, ça, c'est cool. Et ça va déjà lui changer sa tronche. Bon, évidemment je l'ai fait hors cam pour pouvoir appuyer fort, mais tu vois là on est bien engagé et on est bien par dessus et c'est comme ça que ça doit être. Et voilà, pour sublimer l'ensemble, petit clignotant de la même couleur que l'optique. En fait ça va donner à peu près le même look que sur la berline et franchement je trouve que c'est le meilleur compromis. On poursuit la vidéo, regarde, j'ai démonté donc du coup le capot. Les ailes pour que tout parte en peinture. Bon, les optiques, tu avais vu, je t'ai montré. J'ai préparé aussi les futurs rétroviseurs style M3. Et maintenant, je vais m'atteler à monter donc cette plateforme là qui va nous redonner un petit peu de hauteur sur les baquets. J'ai mis la plateforme en place. On va faire un premier essai comme ça. Voilà, tout est fixé en provisoire. Enfin, les 4 vis sur les 2 rails là, c'est serré vraiment définitivement. Par contre, toutes les vis de réglage, là, c'est posé. J'en ai serré qu'une sur les 2 à chaque fois. La visserie fournie pour fixer ces rails-là, mais t'as pas la visserie pour fixer ton baquet sur ces rails. C'est un peu court. Pas de mauvaise surprise, ça fit parfaitement. Tu peux voir qu'on tombe là où il faut. C'est nickel. Et vraiment, on gagne en hauteur. Ouais, je pense que tu vois par rapport aux 2 baquets, il y a une sacrée différence. Tu vois au niveau de l'avant. J'essaie de te mettre un plan où on va voir la différence de hauteur, mais ouais, il y a une énorme différence. Je te dis n'importe quoi, je me suis embrouillé avec moi-même. Toute la visserie est livrée avec, je suis très mauvaise langue. Tout y est, donc c'est nickel. C'est absolument parfait, c'est génial. La position de conduite est nickel maintenant. J'ai pas encore complètement fixé le baquet, mais ouais, moi je suis carrément plus haut qu'avant. Je viens de déposer le pare-choc avant, voilà, comme ça l'intégralité est déposée, ça va nous permettre après d'accéder et de pouvoir changer notre radiateur et changer notre pompe à eau, notre calor-stat, tout le système, les durites, le vase d'expansion. Bref, refaire un joli coup de propre à ce petit L6. Ça va nous permettre également d'accéder évidemment à la pompe à eau pour pouvoir faire son changement, les courroies, enfin voilà, lui faire une nouvelle petite santé. Maintenant, alors pour démonter ce visco-coupleur, tu vois là-bas un écrou à défaire. Franchement, prends l'outil parce que même avec l'outil, j'ai galéré. Les 2 emplacements que tu as là, ça vient accueillir les vis de poulie de pompe à eau. Donc il faut que tu mettes l'outil en place. Tu fais tourner ta pompe à eau, enfin ta poulie jusqu'à ce que l'outil vienne buter contre la poulie de vilebrequin. Tu prends ta clé, une masse et tu viens desserrer dans le sens horaire parce que c'est un pas de vis inversé. Je pense qu'il y a peut-être moyen de le sortir comme ça, par le dessus. En continuant de desserrer, il est venu de son axe et j'ai réussi à tirer le cache. En fait, une fois que tu as démonté
le visco, et tu peux sortir le cache visiblement. Alors attends, hop, c'est un peu la galère. Voilà. Bon, déjà le visco. Et on y voit sacrément plus clair déjà, c'est cool. Je vais pouvoir virer donc le tendeur de clim, le compresseur de clim, comme ça fera de ça de moins. On aura suffisamment d'accès pour changer notre pompe à eau, notre courroie, notre CalorStar. Ah, je vais à l'abri parce qu'il y a trop de vent. Ah, ça me gonfle, tu peux pas savoir, ça me pourrit les vidéos à chaque fois. Bon, alors écoute, c'est pas trop mal, on aura encore super bien avancé pour cette étape. Donc on aura posé nos nouveaux rails pour les baquets qui nous rehaussent notre position de conduite et c'est au top. Je vais continuer moi sur encore pas mal de petites choses à côté. Notre extincteur est en place. Et puis voilà, on va pouvoir passer après à une bonne petite réfaction moteur, au changement comme je te disais du radiateur, CalorStar, pompe à eau, courroie, jante cache culbut, des petites bougies neuves, les manchons d'admission à changer aussi qui sont tout bouffés, tout craquelés. La vidange c'est fait, voilà. On est franchement pas trop mal. Dans l'habitacle, il me reste les intérieurs de porte à nettoyer, à faire impeccable parce que là clairement c'est dégueulasse. Et le reste, voilà, hein, on est plutôt pas mal. Il faut que je fasse un petit support pour le compteur qui prendra sa place tel que tu le vois là. Il faut juste que je fasse des petites pattes de fixation, voilà, de quoi le maintenir. Il me reste aussi à faire un petit bypass au niveau du radiateur de chauffage. J'hésite grandement, soit à le garder tel qu'il est là, comme ça fera un peu de chaleur dans l'habitacle si on fait des journées l'hiver. Ce qui peut ne pas être trop mal, mais en même temps, j'ai envie de te dire, avec toute l'isolation enlevée, on va se retrouver avec la chaleur du moteur très rapidement dans l'habitacle, même si on n'a pas ça. Donc je t'avoue que je suis assez indécis. Après je vais mettre une plaque, donc le fait qu'il y ait des passages de canalisation ça me fait chier. Donc on va voir. Au niveau de l'allègement c'est complètement terminé. À part 2-3 petites bricoles, on n'ira pas plus loin, c'est déjà vraiment pas mal. Et il me restera le petit renfort à faire là que je ferai un petit peu plus tard, comme je te disais. Niveau de la batterie, tout ça c'est impec. On aura nos vitres qui vont passer en lexan, tu vois que c'est arrivé aussi, je ferai ça également un petit peu plus tard. Voilà l'ami, moi je vais te laisser là-dessus pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine, à très vite, ciao.